On continue les grands types de plans avec le plan inventaire cette fois-ci. Bon, c'est un plan qu'on utilise vraiment rarement. On utilise rarement. Dans le plan inventaire, c'est un sujet dans lequel on vous pose des questions. Et chaque question renvoie à une grande partie. Et c'est tout. Donc vous prenez chaque question et vous traitez comme une grande partie. Donc vous avez les arguments et les exemples pour illustrer. Pour chaque question, pour répondre à chaque question. Il faut trouver des arguments et des exemples pour illustrer. Et lorsque vous avez fini avec une question, vous passez à la deuxième question encore, qui va constituer une autre grande partie. Donc c'est le plan inventaire comme cela. C'est aussi simple que cela. Donc il est utilisé très rarement. Il peut convenir à quelques sujets littéraires et généraux où l'on vous invite à faire le tour du sujet par des questions posées. Non. Dans le plan inventaire, il est utilisé très rarement, peut convenir à quelques sujets littéraires et généraux où l'on vous invite à faire le tour du sujet par des questions posées. Donc, on passe au plan comparatif. Donc, petit d. Donc, dans ce type de plan, il faut pouvoir distinguer les sujets à opposition et les sujets à comparaison. Dans ce type de plan, on vous demande de comparer deux choses, peut-être la ville et le village, le livre et le cinéma, par exemple, le livre et le cinéma. Il faut comparer, par exemple. Bon, il faut faire ressortir les points communs, ensuite les points divergents et répondre à la question dans la troisième partie. Voilà. Dans le plan comparatif, il importe dès lors de bien distinguer les sujets à opposition
et la comparaison. Si c'est un sujet à opposition, c'est le plan dialectique. Alors que si c'est un sujet qui parle de comparaison ou bien qui aborde la comparaison, c'est le plan comparatif. Voilà. Le sujet à comparaison, c'est le plan comparatif et non le plan et le plan dialectique. Voilà. Donc pour ce type de sujet, il s'agit de faire ressortir les points communs et les points divergents. Et les points divergents. Ensuite, répondre à la question posée. Donc le plan comparatif, il importe dès lors de bien distinguer les sujets à opposition et la comparaison. Pour ce type de sujet, il s'agit de faire ressortir les points communs et les points divergents. Ensuite, répondre à la question posée. Donc, vous avez trois parties. Vous allez faire ressortir les points communs pour les deux aspects. Ensuite, les points divergents. Et dans la troisième partie, vous allez concilier les deux pour pouvoir répondre à la question posée. Voilà. Donc, on a fini avec le plan comparatif. On va voir le dernier plan, qui est le plan explicatif. Bon. Il est aussi court que le plan inventaire. C'est une variante du plan inventaire. Voilà. Il s'agit d'expliquer un phénomène tout simplement. Et l'explication va se faire en 2 ou 3 parties et de façon progressive. Voilà. Chers élèves, chers apprenants, on va continuer avec les types de plans, cette fois-ci avec le plan explicatif. Donc, le plan explicatif est une variante du plan inventaire. Donc, il vous invite à expliquer un phénomène. Bon, la démarche se veut progressive, donc il faut aller de façon progressive dans l'intention d'explorer tous les aspects du sujet. Donc, tous les domaines, tous les niveaux. Voilà, étape par étape, simplement. Donc, la démarche se veut progressive, par exemple, d'abord, ensuite, enfin. D'une part et d'autre part. Il faut procéder de cette manière.
D'accord, donc je reprends. Donc, c'est une variante du plan inventaire. Il vous invite à expliquer un phénomène dont la démarche se veut progressive dans l'intention d'explorer tous les aspects du sujet. Donc voilà, pour ce qui est du plan explicatif. Donc nous avons fini avec les grands types de plans. Nous allons passer à la méthodologie de la dissertation.